So, we have a very special privilege today. Donc nous avons un privilège incroyable aujourd'hui. Sheila is going to be preaching to us today. Sheila- Preaching to us, yes. Sheila For us, va with us. prêcher pour nous aujourd'hui. Before she comes up, I would like to ask you a question. Avant qu'elle se lève, je veux vous poser une question. If you have been in Kevin and Sheila's house for a meal, or a visit, or they've taken you out for a meal, can you please raise your hand? Si vous avez été invité chez Kevin et Sheila pour manger ou qu'ils vous ont payé un resto, levez vos mains. Me, more than once. At least half the church. Au moins la moitié de l'église. Please put your hands down. Vous pouvez- The rest of you, they're going to take you out at lunch. Pour le reste d'entre vous, ils vont vous inviter à manger à midi là. Kevin and Sheila are some of the most pastoral people I've ever met in my life. Kevin et Sheila font partie des personnes les plus pastorales que j'ai rencontrées dans ma vie. And this is very rare Et c'est très rare, because not only is Sheila incredibly pastoral and she loves people, parce que non seulement Sheila est très pastorale et elle aime les gens, she's one of the brightest academics that I've met. elle est également aussi une des personnes académiques les plus intelligentes que j'ai rencontrées. It's very rare that I have a conversation with her and I don't learn something. C'est très rare que j'ai une conversation avec elle et que j'apprends pas quelque chose de nouveau. And I know lots of things. Et moi, je sais plein de choses, So that's pretty amazing. donc c'est incroyable. She has a PhD in New Testament studies Elle a un doctorat dans les études du Nouveau Testament and so many other things. et parmi plein d'autres choses, She loves God. elle aime le Seigneur. She loves God's word. Elle aime la parole du She Seigneur. is a gifted teacher. Elle a le don de l'enseignement. And she's used that gift to study and improve herself. Elle a utilisé ce don pour étudier et pour s'améliorer. And we have the privilege of hearing her preach the word of God to us today. Et nous, on a le privilège de l'entendre prêcher la parole de Dieu à nous aujourd'hui. And we have the privilege that her and Kevin have chosen to stay in this church. Et on a également le privilège que Kevin et elle aient choisi de rester avec nous dans cette église. I'm really looking forward to God's word challenging me through what Sheila has to say to us this morning. Et personnellement, j'ai très hâte que le Seigneur me mette au défi au travers de Sheila ce matin. So can Sheila and Mia come up, please? Sheila et Mia. Yes, give a round of applause. Mia has hurt her ankle, and so she's going to be sitting while she interprets. Okay? Don't judge her. Donc Mia s'est blessée, donc elle va s'asseoir durant l'interprétation. Could you just pray for them, please, Judy? Could you just pray for them? Pray for Sheila. Yeah. For me, please, thank you. Judith va prier. Yes, thank you, Lord. We have a wonderful woman of God with us this morning to preach to us, to tell us your word, to tell us your heart. Thank you, Lord, that there will be something for everyone here. Every single one of us, God has a message for. And thank you, Lord, for opening our hearts to receive your word for us this morning. Amen. Amen. Il faut répéter en français? Oh, non, c'est bon. Hey, can we say well done to Yamima? First time, eh? Great job. Good. I'm going to go ask about the air conditioning. Thank you. Good morning. Bonjour à tous. It is so good to be together in the house of the Lord. C'est vraiment un plaisir d'être rassemblés dans la maison de Dieu. And today we're continuing our series on You Are Invited. Et donc aujourd'hui, on va poursuivre dans notre série Tu es invité. So we started out with You Were Invited to have a relationship with God the Creator. On a commencé par une invitation qu'on reçoit par Dieu, le créateur du monde. And then you were invited to have a personal relationship with Jesus, your Savior. Ensuite, on a parlé de l'invitation qu'on a à avoir une relation avec Christ, notre Sauveur. You were invited to have a relationship with the Holy Spirit. Puis on a parlé de l'invitation qu'on a d'être dans une relation avec le Saint-Esprit, Right, who will live inside you and make you more and more like Jesus every day. qui va vivre en vous et qui va vous transformer pour que chaque jour, vous ressembliez de plus en plus à Christ. You were invited to serve in the church. Vous êtes invités à servir dans l'Église,
right, which you will be driven to do if you have the Holy Spirit inside you. Et le Saint-Esprit va vous guider et vous amener à le faire encore plus quand il vit en vous. And that brings us to today. Et ça nous amène à aujourd'hui. You were invited to serve the community. Vous êtes invités à servir la communauté. Right? So not just service in the church, or not just service in the church and among Christians, but service in our community. Donc pas simplement servir l'Église, servir les autres chrétiens, donc à travers l'Église, mais aussi servir les gens dans nos communautés plus largement. So as Christians, we have an identity in Christ. Donc en tant que chrétiens, on a notre identité qui est fondée en Christ. And our identity is shaped by the Holy Spirit. Et notre identité est modelée par le Saint-Esprit. He lives inside of us. Donc il habite en nous He makes us more like Jesus every day. et il nous transforme pour qu'on soit de plus en plus similaires à Jésus chaque jour. And how does he do this? Donc comment est-ce qu'il fait ça? Through the fruit of the Spirit. Il le fait à travers les fruits de l'Esprit. So let's look at Galatians 5 verses, actually it's just 22 and 23. On va regarder des versets dans Galates. Right? The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Quant aux fruits de l'Esprit, c'est la joie, l'amour, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Aucune loi n'est contre de telles choses. Right? Like fruit, these things start out small in each of us. Donc comme les fruits, ces choses vont commencer par des petites graines à l'intérieur de nous. And with time and with proper nourishment, they grow. Et avec le temps et avec une nourriture convenable, ces choses-là vont grandir. And that's how we end up looking and acting more like Jesus every day. Et c'est comme ça qu'on commence à ressembler et à agir de plus en plus similairement à Christ chaque jour. Right? So if you look at that list and think, you know, I don't have a lot of joy in my life, Donc si vous regardez cette liste et vous vous dites j'ai pas beaucoup de joie dans ma vie, or I don't have a lot of, let's say, gentleness or patience, ou bien vous vous dites j'ai peu de bonté, j'ai peu de patience. right? If you are a Christian, the kernel, the seed exists. Si vous êtes un chrétien, le fruit existe en vous, le noyau du fruit existe en vous. And you have to let the Spirit grow that within you. Et le Saint-Esprit va faire grandir cela en vous. Now, in that same chapter of Galatians, Paul summarizes the guiding principle of the Christian life. Donc dans le même chapitre de l'Épître aux Galates, Paul va résumer les principes d'une vie avec l'Esprit. He says, "You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge the flesh. Rather, serve one another humbly in love. For the entire law is fulfilled in keeping this one command, love your neighbor as yourself." Mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement que cette liberté ne devienne pas un prétexte pour la chair. Par amour, faites-vous plutôt des esclaves les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. So we're commanded to love our neighbor as ourselves. Donc, on nous commande d'aimer notre prochain comme on s'aime soi-même. And we can assume our neighbor essentially wants what we want. Et on peut présupposer que notre voisin souhaite les mêmes choses que ce que nous, on souhaite. Right? Our neighbor wants to be loved, Notre voisin, notre prochain désire être aimé, valued, être valorisé, respected. être respecté. Our neighbor wants to have enough food to eat, Notre voisin veut avoir suffisamment de nourriture, right? Enough money to provide for his or her family. suffisamment d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins aux siens et à ceux de sa famille, Enough skills to have a good job. suffisamment de talent pour avoir un bon travail. Our neighbor wants to have a meaningful life. Nos prochains veulent avoir une vie pleine de sens. And that means that if I find something amazing that makes my life worthwhile, Donc ça signifie que si je planifie quelque chose d'incroyable qui va donner du sens à ma vie, then it's up to me to share it. c'est
à mon tour de le partager avec mon prochain. That's loving my neighbor. Et c'est ça d'aimer son prochain. And that's actually part of Jesus' final words to his disciples in Matthew. Et ça fait partie des derniers mots que Jésus a donnés à ses disciples dans l'évangile de Matthieu. Right? So when you look at Matthew 28, 19 and 20, Donc quand on regarde Matthieu 28, versets 19 et 20, this is probably very familiar. donc c'est probablement un verset qui vous est très familier. Right? What is this called? Comment est-ce que ça s'appelle? Great Commission in English? L'appel missionnel, oui, en français. Okay, good. All right, so let's read this. This is Jesus talking. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I've commanded you. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Right, so this is our mission. Donc ça, c'est notre mission. Right, it's not just Lance and Tanya's mission because they're the pastors. Pas juste la mission de Lance et Tania parce qu'ils sont les pasteurs de notre Église, Right? It's our mission as Christians. mais c'est notre mission à tous en tant que chrétiens. And in order to share, we have to go into the world. Et pour pouvoir partager cela, on doit aller parmi les nations. Right? We have to be among the non-believers. On doit être présent entre les gens qui ne croient pas en Dieu. And our goal is to share our faith so that they can come to faith themselves. Et notre but, c'est de partager notre foi pour que ces personnes-là puissent aussi venir à la foi. Now, when you hear that, does that strike fear in your heart? Est-ce que quand vous entendez ça, c'est quelque chose qui vous effraie? Right? Does it bring up an image in your mind like this? Est-ce que ça évoque une image dans votre esprit comme celle-là? Or this? Or this? Or this? Is that what you think when I say it is your job to share the gospel with the world? Est-ce que c'est à ça que vous pensez quand on dit c'est ton travail de partager l'évangile avec les nations? Thankfully, that is not it. Dieu merci, c'est pas ça. Right? That wasn't how Jesus shared the gospel. C'était pas comme ça que Jésus prêchait l'évangile. Right? Jesus shared his life with people. Jésus, lui, il a partagé sa vie avec les gens. Right? These days, we talk about lifestyle evangelism. Aujourd'hui, on parle d'une évangélisation par la manière de vivre. Right? Jesus is the one who showed us how to do that. Et c'est Jésus qui nous a montré comment est-ce qu'on fait cela. Right? He lived with people. Il habitait parmi les gens. He talked with them, Il leur a parlé. debated with them, Il a débattu avec eux. fed them, Il les a nourris. ate them. No, Non. no, no. Non, il ne les a pas mangés. Yeah. Okay, no, yeah. He did not eat them. He ate with them. Il a mangé avec eux. Il ne les a pas mangés. Okay. Now I've got, nope, not going there. Exactly. He did not just sit in the synagogue waiting for earnest seekers to come to him. Il ne s'est pas assis dans la synagogue en attendant que ceux qui cherchaient à être enseignés viennent à lui. Instead, he went to where they were. Mais à la place, il est allé là où les gens se tenaient. And that's our job, Et ça, c'est notre travail, right? To go where the people are. d'aller là où les gens se trouvent. So now we know who we are, Donc maintenant, on sait qui on est. right? We're people filled with the Holy Spirit, On est des gens qui sont remplis du Saint-Esprit. with the fruit of the Spirit, On est remplis des fruits de l'Esprit. and we know our mission, Et on connaît notre mission. right? To share the love of Jesus to bring people to faith. De partager l'amour de Jésus pour amener d'autres à avoir une foi. Right? So what does that actually look like? Donc à quoi est-ce que ça ressemble, ça, concrètement? Right? Loving our neighbors is typically like the junction of three different things. Aimer notre prochain, c'est quelque chose qui se situe à la croisée de trois autres éléments. Right? The needs in the community, Donc les besoins de la communauté, the opportunities in the community, les opportunités dans nos communautés and our own gifts. et nos propres dons.
So, in other words, my service will look different from your service. En d'autres termes, mon service ressemblera à quelque chose de différent de ton service. All right, so last week we talked about using our gifts to serve in the church. Donc la semaine dernière, on a parlé d'utiliser nos dons pour servir dans l'Église. All right, so some of you decided, I want to join the worship team Donc certains d'entre vous ont décidé, je vais rejoindre l'équipe de louange or the welcome team ou l'équipe d'accueil or the children's ministry. ou le ministère pour les enfants. All right, and that's important. Those are good things to do, Et c'est important, ce sont des bonnes choses à faire. but they're not the only things to do. Mais ce n'est pas les seules choses à faire. So, we are talking today about how do we serve our broader community. Donc aujourd'hui, on va parler de comment est-ce qu'on peut faire pour servir notre communauté plus en général. Right? We live in an amazing city in an amazing part of the world. On habite une ville qui est géniale et on habite dans une partie du monde qui est géniale aussi. And we need to be asking, what are the needs in this community where we live that we can help meet? Et on doit se demander quels sont les besoins dans la communauté où j'habite et comment est-ce que je peux faire pour y répondre. Right? Are there people who are hungry, Est-ce qu'il y a des personnes qui ont faim? homeless, Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de maison? hurting? Des personnes qui souffrent? Maybe they're separated from their family. Peut-être qu'ils sont séparés de leur famille. Right? Maybe they've lost a job and they don't have skills to get a new one. Peut-être qu'ils ont perdu leur travail et qu'ils n'ont pas les dons, les talents nécessaires pour en trouver un nouveau. Right? Maybe they're focused on short-term pleasures and hurting themselves in the long run. Peut-être qu'ils se concentrent sur les plaisirs immédiats et qu'ils finissent par se blesser sur leur vie au long terme. Right? So we've got all of these potential needs, Donc on a tous ces besoins potentiels autour de nous. and how we reach out to meet them is a function of our own gifts. Et comment est-ce qu'on va tendre la main vers ces gens-là, vers ces besoins-là? Ça dépend de nos propres dons. Right? So the second aspect here is knowing your gifts. Donc le deuxième aspect ici, c'est de savoir quels sont nos dons. Right? So hopefully you got the notice that we are doing the spiritual gifts workshop this afternoon. Donc on espère que vous avez tous reçu l'invitation à cet atelier qu'on fait cet après-midi. Right? And the goal of this will be to help you figure out what are your spiritual gifts. Et le don de cet atelier, c'est de vous aider à découvrir quels sont vos dons spirituels. Right? So that hopefully you can use that information to connect with the community. Et on espère que ça vous permettra d'utiliser ces informations pour rentrer en contact avec la communauté autour de vous. Right? So we're going to start at 12:30 and it'll just be in the little room next door. Donc on va commencer à 12h30 et ça sera dans la petite pièce qu'il y a à côté. Right? And we will do it in English and in French. Et on le fera en anglais et en français. So what are these gifts? Donc quels sont ces dons? Let's look at 1 Corinthians 12. This is the most extended treatment that we get in the New Testament on the gifts. C'est le passage qui parle le plus longuement des dons de l'esprit dans le Nouveau Testament. Right? So in verse 1, Paul says, "Now about the gifts of the Spirit, brothers and sisters, I do not want you to be uninformed. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them and in every one, it is the same God at work. Now to each one, the manifestation of the Spirit is given for the common good." Parlons maintenant des expériences spirituelles. Frères et sœurs, je désire que vous connaissiez la vérité à propos de ces dons. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses façons d'agir, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et en l'Esprit Saint, il se manifeste par un don pour le bien de tous. Right, so before we go on and look at the list of gifts, I want to stop and focus a little bit on this introduction. Donc avant qu'on regarde quels sont les différents dons spirituels, j'aimerais qu'on s'arrête un instant et regarder cette introduction. Right, the first thing we see is there is a diversity of gifts. La première chose qu'on voit, c'est qu'il y a une diversité de dons. Right, we don't have a list of here are the 9 gifts or the 12 gifts and this is it and here they are. On n'a pas une liste qui nous dit, voilà, les 9 dons ou les 12 dons, c'est la liste et c'est tout ce qui existe.
So what we have is multiple lists in the New Testament, some of which overlap and some of which are different. Donc, on a dans le Nouveau Testament différentes listes de ces dons spirituels et certaines listes, certains points se recoupent et on a des points qui n'existent pas dans toutes les listes. Right? The second thing we see is that these things are active. Et ce qu'on voit aussi, c'est que toutes ces choses-là sont des choses qui sont actives. Right? These words are all synonyms for the same thing. Tous les mots qui sont en jaune, ce sont des synonymes de la même chose. Right? The gifts, service, working, manifestation. Les dons spirituels, les façons de servir, les façons d'agir, les manifestations. Right? These are all actions. Ce sont des actions. Now, in this diversity, the third thing we see is there is unity. Donc dans cette diversité, l'autre chose qu'on voit, c'est l'unité. Right? It's the same Spirit, the same Lord, the same God who gives us each these different gifts. C'est le même esprit, le même Seigneur, le même Dieu qui nous donne la possibilité d'agir. And then the last thing we see is that it's not about me. Et la dernière chose qu'on voit, c'est que c'est pas à propos de moi. Right? So it's not for me to be able to say, well, look at me, I have such an amazing gift. Ça veut pas dire ah regardez-moi, j'ai tellement de dons géniaux, It is about serving others, mais c'est à propos du service qu'on rend aux autres the common good. pour le bien commun. Right? So that's the good within our community of the church, Donc c'est le bien de notre communauté à l'église, but also the good outside the church, mais aussi le bien à l'extérieur de notre église. because that's what will draw people to Christ. Parce que c'est ça qui va amener les gens à Christ. Right, so now let's go to verses 8 through 10. To one, there is given through the Spirit a message of wisdom, to another, a message of knowledge by means of the same Spirit, to another, faith by the same Spirit, to another, gifts of healing by that one Spirit, to another, miraculous powers, to another, prophecy, to another, distinguishing between spirits, to another, speaking in different kinds of tongues, and to still another, the interpretation of tongues. L'Esprit donne à chacun l'un de parler selon la sagesse et à l'autre de parler, et à un autre le même Esprit donne à parler selon la connaissance. Ce même et seul Esprit donne à chacun une foi et à l'autre le pouvoir de guérir. L'Esprit accorde aux uns d'accomplir les miracles et à un autre le don de transmettre des messages reçus de la part de Dieu. À un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre la capacité d'interpréter ces langues. So again, these aren't the only gifts. Donc encore une fois, ce ne sont pas les seuls dons. Right, these are just 9 of the gifts. Donc là, on a seulement 9 de tous les dons qui existent. Right, so we see wisdom and knowledge. Donc on voit sagesse, connaissance, We see healing and faith. on voit la guérison, on voit la foi, We see miraculous powers and prophecy. on voit les miracles, on voit le don de prophétie, We see distinguishing between spirits or discernment. on voit le discernement entre les différents esprits, And we also see languages and the interpretation of languages. on voit aussi les langues et l'interprétation des langues. Okay? So those are the 8 gifts we see here. Voilà les 8 dons qu'on voit ici dans ce passage. Same chapter in Corinthians. Donc dans le même chapitre de l'Épître aux Corinthiens, We get some more gifts in verse 28. on a d'autres dons qui sont cités dans le verset 28. And God has placed in the church, first of all, apostles, second, prophets, third, teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of different kinds of tongues. C'est ainsi que dans l'Église, Dieu a établi premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes et troisièmement des enseignants. Ensuite, il y a ceux qui accomplissent des miracles, puis ceux qui peuvent guérir les malades, les personnes qui ont le don d'aider ou de diriger les autres, ou encore de parler en ces langues inconnues. Okay, so a different list, some overlap. Donc on a une liste différente avec des points qui se recoupent. So apostles are missionaries, Donc les apôtres correspondent aux missionnaires aussi. prophets are preachers and teachers, Les prophètes sont ceux qui enseignent. teachers, miracles, healing. Donc on a les enseignants et puis ceux qui accomplissent des miracles et la guérison des malades. We also get helping, On a aussi guiding,
and languages. On a aussi donc le fait d'aider, de diriger les autres et les langues. Notice I'm saying languages, and that says tongues. Donc vous remarquerez que je dis des langages et des langues et pas des langages. Ouais, ça marche mieux en anglais qu'en français. Right. In English, when we hear tongues, often we don't think of languages. Souvent en anglais, donc quand on parle de langue, le mot n'est pas le même pour parler des langues qu'on parle. Right? But in Greek, this is the word for languages you speak. Mais en grec, ce mot-là, les langues, c'est le même mot qu'on utilise pour parler donc, des différents langages, des différentes langues que chacun de nous parle, comme le Hey, français, so- l'anglais, etc. They're real languages. Ce sont des vraies langues. All right. So if you're going, what are these gifts? Donc, si vous vous demandez, maintenant qu'on sait quels sont ces dons, I want to know more. vous voulez en savoir plus. That's what the workshop's for. Et c'est à ça que servira l'atelier. Yes. Et c'est gratuit. All right. So let's continue. Donc, on continue. We started with the fruit of the Spirit, On a commencé par les fruits de l'esprit, which every Christian has. que chaque chrétien possède. That is not the same with the spiritual gifts. C'est pas la même chose que les dons spirituels. With the gifts, each Christian has only one or maybe two or three. Parmi les dons, chaque chrétien en a peut-être un ou deux ou trois. No Christian has all the gifts. Et il n'y a pas un seul chrétien qui les possède tous. And Paul actually clarifies this. Et Paul le signifie de façon très clairement. Right? In verses 29 and 30, Paul writes this as questions. Donc, dans les versets 29 et 30, Paul répond à ces questions. En anglais, donc, il le tourne comme des questions. Okay, and actually, I just realized they didn't translate it that way in French. Et donc, la traduction française, la version française, n'a pas traduit ces questions, cette forme interrogative. So in the Greek, it is a question, but the way it is set up requires a negative answer. Donc, en grec, ce sont des phrases qui sont tournées comme étant des questions et des questions qui nécessitent une réponse. À des questions négatives. Qui suppose qu'on va y répondre négativement. Merci. Right? So in the English translation, we see the questions, but not the negative answer. Donc, en anglais, on voit les questions et pas les réponses négatives. And in the French, what we see is the clear statement in the negative. Et en français, on voit des phrases, des déclarations claires qui sont négatives. Right? Which is Paul's intent. Et ce qui est le but de Paul. Right? So Paul is saying, are all apostles? No. Are all prophets? No. Are all teachers? No. Do all work miracles? No. Do all have gifts of healing? No. Do all speak in tongues? No. Imagine that. Do all interpret? No. Donc, on a, est-ce que tous sont des apôtres? Non. Est-ce que tous sont des prophètes? Non. Ou des enseignants? Non. Est-ce que tous ont le don d'accomplir des miracles? Non. Ou de guérir les malades? Non. Ou de parler en différentes langues? Non plus. Ou d'interpréter ces langues? So we do not each have all of these gifts. Donc, on n'a pas tous chacun de ces dons. Why? Pourquoi? Because we are the body of Christ. Parce qu'on est le corps de Christ. Right? It is in our differences and our lack that we find that we need each other. C'est dans notre diversité, dans nos différences et les besoins qu'on a, les manquements qu'on nécessite de posséder les uns des autres. Right? In this chapter of 1 Corinthians 12 is where Paul lays out clearly the idea that we are the body of Christ. C'est dans ce chapitre, le chapitre 12 de Corinthiens 1, que Paul explique vraiment cette nécessité de former un corps. We are not all hands, we are not all feet, we are not all eyes in the body. Donc dans un corps, on n'est pas tous les yeux, on n'est pas tous les bras, on n'est pas tous le cerveau. And we're not all apostles, we're not all prophets, we're not all teachers. Ce qui signifie qu'on n'est pas tous des apôtres, on n'est pas tous des enseignants, on n'est pas tous des prédicateurs. Right? So we need each other to be complete. Donc on a besoin les uns des autres pour pouvoir être complets. Right? To do this right as a church, we have to be all together. Pour fonctionner correctement en tant qu'Église, on a besoin des dons de chacun.
All right, so to sum up here, every Christian has every fruit of the Spirit. Donc pour résumer, chaque chrétien a tous les fruits de l'esprit. Right? So the fruit of the Spirit is all for all. Donc les fruits de l'esprit, c'est tous les fruits pour chacun. Right? But the gifts of the Spirit are different. Mais c'est pas la même chose pour les dons de l'esprit. Right? That is some for each. C'est certain pour tout le monde. Right? So each of us may have a different mix of gifts. Donc chacun d'entre nous peut avoir un mélange différent de ces dons. But no Christian has all the gifts, Mais il n'y a pas un seul chrétien qui les possède tous. and there is no gift that all Christians have. Et il n'y a pas un don que possèdent tous les chrétiens. All right, so let's look back a few verses earlier, same chapter. Si on regarde quelques versets plus tôt dans le même chapitre, All of these gifts are the work of one and the same Spirit, and He distributes them to each one just as He determines. c'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le souhaite. So, why did I get this gift and not that gift? Donc comment ça se fait que j'ai eu ce don-là et pas cet autre? Because it was His will. Parce que c'est la volonté de Dieu. And there's no point in me struggling and saying, oh, I wish I had Mia's gifts. Il n'y a pas d'intérêt à se dire et de se plier en quatre pour se dire « Ah, j'aimerais tellement avoir les dons de Sheila. Okay? I like that gift better. I want that gift. Je préfère ce don-là, je veux ce don-là. » And I've heard people say, oh, I'm praying that God will give me this particular gift. Et j'ai entendu des gens qui disaient « Oh, je prie vraiment pour que Dieu me donne ce don-là particulier. And my response is always, you don't have enough work to do? » Et ma réponse est toujours « Mais t'as pas déjà assez de travail ? Right? If you're using the gifts you already have, you don't have time to be asking for more. Si vous utilisez vraiment les dons que Dieu vous a donnés, vous ne devriez pas avoir de temps pour demander à Dieu d'en avoir de nouveaux. I'm like, please don't give me another gift. Mais s'il te plaît, Seigneur, ne me donne pas plus de dons que ça. Right? If I get another gift, I need another night in the week. Si jamais tu me donnes des dons supplémentaires, il va falloir que j'ai une nuit supplémentaire dans ma semaine. What I'm praying for is the ability to use the gifts I do have better. Ce que je souhaite, c'est d'avoir la capacité d'utiliser les dons que j'ai encore plus. So, spiritual gifts. Donc les dons spirituels. These are the capacities or the abilities that each Christian has given by the Holy Spirit. Donc c'est les capacités, les dons que chaque chrétien possède et qui sont donnés par le Saint-Esprit. And they are given to us to build up the body of Christ, Et on nous les donne pour qu'on puisse construire le corps de Christ, to make disciples, pour pouvoir faire des disciples and to love our neighbors. et pour pouvoir aimer notre prochain. So, in order to figure out how you can best love your neighbor, Donc pour pouvoir comprendre comment est-ce que vous tous, vous pouvez aimer votre voisin encore mieux, you need to know your gifts il faut que vous connaissiez vos dons. and then find where you can use them. Et ensuite, il faut trouver où est-ce que vous pouvez les utiliser. And when you do this, you'll be in your sweet spot. Et quand vous le faites, vous serez vraiment dans votre zone de confort. Yeah? You'll know C'est-à-dire- joy and fulfillment. Vous connaîtrez la joie et le fait d'être complet. Right? You'll have a sense of purpose. Vous allez avoir un sens d'accomplissement, un sens d'être allé à votre but, de tendre vers votre but. You'll know that you're making a positive difference. Vous savez que vous faites un impact, vous avez un impact positif dans votre communauté. Right? Sometimes I think we have this idea in our head that we've got two choices. Parfois, on a cette impression qu'on a deux possibilités devant nous. On the one hand, I can do what I want to do, and D'un that's côté- going to make me happy. D'un côté, je peux faire ce qui me plaît moi, et ça va me rendre content. Or on the other hand, I can do what God wants me to do, Ou d'un autre côté, je peux faire ce que Dieu veut que je fasse, and I'm going to end up miserable et ça va me rendre absolument misérable. in some village in Africa that doesn't have water. Je vais me retrouver dans un village en Afrique où il n'y a pas d'eau courante, Right? And we think those are our choices, et on a l'impression que c'est ça nos choix. but that is not the choice. Mais c'est pas le cas. C'est pas, on n'a pas ces choix-là devant nous. Right? When we do what we're created to do, Quand on fait ce pourquoi on a été créé, we will be living in the sunshine. on va vivre dans la partie avec le soleil qui brille.
in À Montpellier. Montpellier. Yeah. It will be fulfilled. Et on sera vraiment satisfait. So the choice is actually flipped, Donc le choix, en fait, il est complètement inversé. right? To do what you are created to do, what God wants you to do, Faire ce pourquoi Dieu vous a créé et ce que Dieu désire que vous fassiez, and thus to be happy, ça va vous rendre heureux, or to follow our own path ou bien de suivre notre propre chemin and be unfulfilled and always searching. et de ne pas avoir cette satisfaction et de toujours chercher plus de satisfaction. Right? So I'm saying, Donc ce que je vous dis là, follow what you're supposed to do. suivez la voie que Dieu a décidée pour vous. Faites ce que vous êtes censé faire. Do what God has uniquely gifted you to do. Faites ce que Dieu vous a donné les capacités de faire juste à vous. And you'll be happy, Et ça va vous rendre heureux. fulfilled, Ça va vous rendre satisfait. energized, Ça va vous donner de l'énergie. and ready for one more week or one more night in the week. Et ça va vous donner les capacités de passer une nuit supplémentaire dans votre semaine. Okay, Lance is going to send out a handout to the Liberté group. Donc, Lance va partager sur le groupe WhatsApp de Liberté et puis il va aussi distribuer. We're going to go through it on the screen so you do not have to pull it up on your phone. Et on va aussi partager cette liste sur l'écran, comme ça vous n'avez pas tous besoin de sortir vos téléphones. But our goal for this morning is to help you find the intersection between your gifts and the opportunities in the community. Et notre but ce matin, c'est vous aider à trouver l'intersection, le point de contact entre vos dons et les besoins de la communauté. We started this process last week when we talked about our gifts and what we can do at church. Donc, on a commencé ce processus la semaine dernière quand on a discuté de nos dons et de comment est-ce qu'on peut les mettre au service de l'Église. And Kevin was talking to somebody this week, and the person asked, well, when are we going to talk about outside the church? Donc Kevin a parlé avec quelqu'un cette semaine qui lui a dit quand est-ce qu'on va parler des besoins à l'extérieur de l'Église? Today. C'est aujourd'hui. It's coming. Ça vient. All right. So what we're going to do is talk about some opportunities. Donc ce qu'on va faire, c'est discuter de différentes opportunités. And I want you to be listening for the Spirit. Et je veux que vous soyez attentifs à ce que le Seigneur veut vous dire, à ce que l'Esprit veut vous dire. And so I want to take a second for us to pray to be open to hear the Spirit. Je veux que nous prenions un moment pour prier, pour que nous soyons vraiment ouverts à ce que le Saint-Esprit veut nous dire. And actually, why don't we stand up? Because I know it's quite warm. So stand up and let's pray together. Donc levons-nous et prions ensemble. Holy Spirit, speak to me here. Saint-Esprit, parle-moi. Show me where you want me to contribute. Montre-moi où est-ce que tu veux que j'agisse. Let me know where I should be. Montre-moi où est-ce que tu veux que je sois. Let me know how I can serve this community. Et permets-moi de savoir où est-ce que je peux servir cette communauté. Amen. Amen. And if you want to, go ahead and stretch. Donc Okay? si vous voulez, Get vous some pouvez blood vous moving because I étirer. know it is warm in here. Vous pouvez faire bouger un peu vos muscles parce que je sais qu'il fait chaud dans cette pièce. All right, have a seat. Vous pouvez vous asseoir. Okay. So, a few weeks back, the youth shared a report of a ministry that they had done in the community. Donc il y a quelques semaines, la brigade, les ados ont partagé une action qu'ils ont fait dans la communauté. Right? They had went into a nursing home and they spent time there. Donc ils sont allés dans un EHPAD et ils y ont passé du temps. Okay? And what they did is less important than the fact that they were there. Et ce qu'ils ont fait, c'était moins important que leur présence en ce lieu. And what they're talking about today is what else they can do. Et ce dont ils sont en train de parler aujourd'hui, c'est de qu'est-ce qu'ils peuvent faire en plus de ça. But action and service isn't just for the young. Mais le service et les actions comme ça, c'est pas juste réservé aux jeunes, It's for all of us. mais c'est pour tout le monde. All right, so I want you to look at this list and think, what could I do? J'aimerais que vous puissiez regarder à cette liste et vous réfléchir à qu'est-ce que vous pouvez faire.
All right, so the first two things on the list are student ministries. Donc les deux premières opportunités qu'on va vous montrer, ce sont des missions pour les jeunes, pour les étudiants. We spoke briefly last week about Red Frogs. Donc on a parlé brièvement la semaine dernière de Red Frogs. And the reason we sent out that list was so that you would have this contact information for later. Et on vous a communiqué donc cette liste sur le groupe WhatsApp pour que vous puissiez avoir cette liste et surtout les contacts des personnes pour rentrer en contact avec elles plus tard si vous souhaitez le faire. But we do have somebody in our church who works with Red Frogs regularly. On a une personne dans notre église qui est engagée avec Red Frogs régulièrement. All right, Renato, will you stand up for a second just Renato, lève-toi. so people can see? So if you have questions about how to get involved with Red Frogs, reach out to Renato. Donc, si vous avez des questions à propos de l'implication que vous pouvez avoir avec Red Frogs, allez le voir. A second student ministry is Agape Campus. Donc, un autre ministère étudiant, c'est le ministère d'Agape Campus. Is Maria here this morning? Donc, on a Maria avec les enfants. Yes, she's teaching the children. So, but this is another student ministry. Mais c'est un autre ministère étudiant. We have a prison ministry. On a aussi un ministère... We don't. Non, Sorry. c'est pas nous. In the community. Dans notre communauté, dans notre église, on a des personnes qui servent à l'intérieur des prisons. And Evan, one of our pastors, works with that ministry. Donc Evan, un de nos pasteurs, travaille avec est impliqué dans ce ministère-là. Okay? There is another ministry that we've had people come in and talk about. Donc on a un autre ministère où on a des personnes qui sont venues pour nous partager ce qu'ils font dedans. This is called Hope and Joy. C'est un ministère qui s'appelle Hope and Joy. And it is working with those who are stuck in the sex work industry. Et ce ministère travaille avec ceux qui sont coincés dans le travail du sexe. A fifth ministry is food and other needs. It's a distribution. This one is Resto de Coeur, and Stephanie works with that. Is Stephanie here? She's teaching too. Donc ensuite, on a une autre œuvre où on a des gens de l'Église qui sont impliqués régulièrement. Donc c'est Stéphanie du Ghana qui est impliquée de temps en temps avec le ministère. Okay, thank you. All right, this one is a second food ministry for distribution, and they do this every day. Donc on a une autre œuvre caritative qui distribue de la nourriture et qui le fait chaque jour. Chez Théo. On a aussi il y a aussi le café associatif chez Théo. Right? This is volunteer run. It's put together by Protestant pastors or pastoral ministry in Montpellier. Donc c'est un café associatif qui est tenu par des bénévoles et c'est une initiative de la pastorale de Montpellier, donc des pasteurs protestants de Montpellier. And, sorry, Yemima works in that one. So Yemima was translating earlier. So. Donc Yemima est impliquée avec chez Théo et c'était elle qui faisait la traduction tout à l'heure. So if you're interested in that, reach out. There's Richard's contact, but also you can ask Yemima how that works. Et vous avez donc les contacts de Richard, qui est le responsable, mais aussi de Yemima et Lucie, qui sont impliqués dedans. And a last ministry that we've got on this particular handout is the Gideons. Donc l'autre ministère qu'on a mentionné dans cette liste, c'est le ministère des Gédéons. Right? And we've had representatives come before and talk about this ministry of distributing Bibles. Et on a des personnes qui sont venues dans notre église déjà pour nous partager ce que fait ce ministère. So those are not the only ministries in Montpellier. Évidemment, ce ne sont pas toutes les œuvres caritatives qui existent à Montpellier. But I hope they make you think of, oh, I could do X. Mais j'espère que ça vous donne des idées pour que vous sachiez, ah tiens, je peux faire cette chose-là. So my goal for today is that you begin thinking, how do I use my gifts to serve outside the church? Donc mon souhait ce matin, c'est que chacun commence à réfléchir à ses possibilités de servir à l'extérieur de l'Église. All right, let's pray. Prions. Lord, give us the courage to serve.
Seigneur, donne-nous le courage de servir, to love others so completely that we'll put ourselves second and them first, d'aimer les gens tellement fort qu'on peut nous placer à l'arrière-plan et aimer les gens en premier. that we will see their needs and reach out to meet them. On peut voir leurs besoins et qu'on peut aussi y répondre. Give us the courage to know our gifts and to use them. Donne-nous le courage non seulement de connaître nos dons, mais aussi de les utiliser. Help us to know how liberté can bring the good news to the lost. Aide-nous à savoir comment Liberté peut partager ton message, ton évangile à ceux qui sont perdus. How we can bring hope to the hopeless. Comment est-ce qu'on peut donner de l'espérance à ceux qui n'en ont plus? How we can bring food to the hungry. Comment est-ce qu'on peut donner de la nourriture à ceux qui ont faim? How we can bring love to the unloved. Comment est-ce qu'on peut donner de l'amour à ceux qui ne sont pas aimés? Help us to support each other as we figure out what our gifts are. Permets-nous aussi de nous soutenir les uns les autres alors qu'on réfléchit à ces dons qu'on a. Help us to rejoice in each other's gifts, Mais permets-nous aussi de nous réjouir dans les dons que chacun possède. to learn from each other's strengths, De réfléchir et d'apprendre des forces des autres. to support one another as we work together. Et de se soutenir les uns les autres alors qu'on travaille ensemble. Diversity in unity, Qu'on puisse avoir cette diversité dans l'unité. to build up the Church of Christ Pour construire ton Église and to love the people of Montpellier. et pour aimer les personnes de Montpellier. Amen. Amen. Yes.